هذا ورقة ترقيث أي ما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنمزار من نبانا نزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنمزار من نبانا نزير Azul Flowen. Azul Flakouent, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir via Teams Mourad Amlel, un cadre de mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Dans un contexte où le MAC et le gouvernement provisoire kabyle sont interdits en Algérie depuis un bon moment et souvent décrits de manière controversée en leur absence. Il est essentiel de donner la parole à ceux qui portent une voix différente. Une voix qui dérange, une voix qui se revendique pacifique et tournée vers la liberté et la dignité. Une voix qui est tournée vers l'avenir. Cette interview n'a pas pour but de juger, mais de comprendre. Comprendre les motivations, les actions et la vision d'un mouvement qui suscite autant de débats que d'espoir. Ensemble, nous allons l'écouter, essayer de comprendre comment il a intégré le MAC et je vais vous conduire dans ces quelques minutes pour comprendre d'une manière un peu plus, comment Monsieur Amlel voit le GPK et voilà, donc il va nous donner son avis qui est beaucoup plus pertinent que le mien qui est juste sympathisante. Je vous invite à écouter avec ouverture et curiosité, car au-delà des polémiques, il s'agit avant tout de la quête d'un peuple pour la reconnaissance de son identité et de ses droits. Merci Noën. Monsieur Mourad Amlel, منظمة ضغط هذا رض أفيماني أميخد بضض على الماك إذا شو الحرارة كي ذكرن أكن أتظلفم في اللي تموت القبايل صغر كوال أزول بسا أزول وقرقيد طفران ثانميرثي ثنبياكي voilà, bon, qui n'est au-delà de mon personnage personnel, mais voilà, c'est-à-dire que on a des problèmes depuis tout le temps. Voilà, Imaoulani ou le Jidodi ou etc. Qui est un peu la politique et la remise en place des choses. Et on voit que la situation se dégrade. À chaque fois, on n'avance pas à donc, si tu veux, c'est comme ça que je suis venu à la politique. Je suis venu à la politique avec un esprit d'efficacité
un esprit de trouver des solutions pour mes populations, pour la population kabyle à laquelle on appartient. Et il a أن الحوار زداد أنا في بورا أي وين ثمورة القبائل أر ثيمونتي c'est-à-dire que sa liberté Tilinas, son indépendance, c'est ça qui est important. Parce que on a essayé, ils ont essayé de trouver des solutions, mais les solutions c'est pas forcément de la faute des Algériens, c'est pas forcément de la faute des Kabyles, pas forcément. Là, il faut passer à autre chose. Nous, on propose à Sagui une solution qui est simple, qui est efficace, c'est la solution de la liberté et de l'application de la loi. C'est-à-dire que l'Afrique du Nord, particulièrement le Zaïre, c'est le manque de liberté pour les individus, le manque du respect de la loi, et personne ne respecte la loi, ni les gouvernements, ni le peuple, ni personne ne respecte, et il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de croire, on n'a pas le droit de faire de la politique, on n'a pas le droit de s'assembler, on ne peut pas faire d'entreprendre librement. Donc tout ça, nous connaissons le projet du MAC, d'ailleurs, même les Algériens devraient le soutenir. Même Ougadagui qui ne sont pas kabyles devraient le soutenir. Pourquoi ? Parce que c'est un projet, c'est le projet de la liberté qui promeut des valeurs de liberté et des valeurs du respect de la loi. Voilà, c'est pour ça que toute l'opposition algérienne, à mon avis, devrait dire, écoutez, le MAC, il demande ci, il demande ça, etc. C'est intéressant, c'est pas intéressant. Voilà. Ce qu'il faut, si c'est la loi et si c'est la promotion des valeurs de liberté, il faut le soutenir. Voilà. Parce que nous connaissons, au travers le référendum, au travers toute notre démarche durant les 25 dernières années, c'est une démarche pacifique et c'est une démarche qui a respecté la loi, le droit international, qui respecte et nos opposants et les opposants et les Kabyles de manière générale, parce que on n'a jamais voulu utiliser des moyens violents ou des moyens illégaux pour faire avancer notre cause, pour parler de notre cause, pour expliquer au début le Qbaïl, c'est-à-dire 2001, c'est-à-dire après les événements de 2001, donc après les événements de 2001, on a essayé de trouver une solution avec le gouvernement Bouteflika pour essayer de créer une zone un peu autonome où les Kabyles règlent leurs problèmes, et tout ça, ça n'a rien donné. Après, on a essayé de trouver une autre solution. On a demandé au régime de parler avec nous pour trouver une solution. À chaque fois, il n'y a eu aucun dialogue. D'ailleurs, j'ai vu récemment une émission d'un journaliste algérien connu où il explique effectivement, il dit, en 24 ans, le régime algérien n'a jamais voulu parler avec le MAC. En plus, depuis l'indépendance, je pense. Il a discuté avec certains partis kabylistes, disons, avec le RCD, mais le dialogue avec les partis, avec le RCD, le FFS, en général, ou même avec la Harouche, c'est il les corrompt. Et le MAC, c'est le seul qui n'a pas été corrompu. Donc la façon dont le régime algérien discute, même, voilà, on m'a raconté, mais c'est partout, c'est toujours pareil, il propose des villas sur les hauteurs d'Alger, il propose des sacs de billets de banque, il propose des facilités. Nous connaissons, ça ne nous intéresse pas. Le MAC, c'est un mouvement qui demande l'autodétermination. Des choses sur l'autodétermination, il faut le répéter. Donc, alors moi je vais أكيد تستقصير خاطر يبدا في الماك mouvement d'autonomie de la Kabylie. Ensuite, il y aura le mouvement d'autodétermination de la Kabylie. Est-ce que تزمر ضغط دينيض جوست أكنا تزرن أكنا تفهمن ديجا القبايل وتنسينا راه خاطر طاس كاينين غا كي ديجا يباس طاس وتنسينا راه مي الجوج
il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent rien sur le contenu du MAC, que ce soit dans le cadre d'autonomie, ou dans le cadre de l'autodétermination. Ils ne connaissent pas, mais ils s'opposent automatiquement parce qu'il y a l'État qui vous a mis une étiquette. Kini la astrxino, Veshuth le MAC, le MAC version 1, on va dire, et la dernière version qui est la version beaucoup plus libérale, Veshuth, et qu'est-ce qui vous a poussé? Mais quels sont les indicateurs qui vous ont poussé à passer de l'autonomie à l'autodétermination? Bien sûr. Alors, bon, déjà, la Kabylie, il faut savoir que la Kabylie, ça a toujours été une nation. Elle était toujours indépendante. Historiquement, la Kabylie était indépendante. Les Turcs, les rois de Koukou, les rois d'Ata Abbas et les villages avaient une certaine autonomie par rapport au pouvoir central. Donc, la Kabylie, naturellement, son état naturel de la Kabylie, quand on regarde l'histoire sur le long terme, elle est indépendante. Par exemple, le souverain de Koukou écrivait des lettres à Charles Quint au début du XVIe siècle. On a encore ces lettres. Ces lettres, elles sont encore conservées aux archives espagnoles. Vous pouvez les consulter, elles sont là. Donc, ça a toujours été, ça c'est son état naturel. Après, Branderumienne et tout ça, on était colonisé par la France, pas au même moment que le reste de l'Algérie. Nous, on a été colonisé, disons, on a perdu une bataille essentielle en 1857. Après, ça a tenu encore un petit peu, et en 1871, notre dernier roi, Aghli Damqaran, dit El-Muqarani, qui est mort au combat, et il faut être fier de nos rois et de notre histoire en général. Voilà, c'est pas des gens qui se sont rendus ou qui ont reçu des pensions. Qui ont reçu des pensions et tout ça. Voilà, je ne veux pas insulter les symboles des autres, mais Nkoni, le roi Nar, il est mort au combat, les armes à la main. Bref, c'est pas grave. Donc, si vous reprenez 1871 et après, tout le monde connaît l'histoire, la colonisation française, la guerre d'indépendance, 1926, l'étoile nord-africaine, on a voulu l'association avec l'étoile nord-africaine, les Marocains, les Tunisiens, pour libérer toute l'Afrique du Nord. Pourquoi Bouendouillard? Parce que ils ont été humiliés. C'était la première fois. On dit, la Kabylie se sentait pas assez forte parce qu'elle a eu une défaite très violente face à la France, face au général Rondon, et se sentir colonisé, c'était une humiliation terrible pour les Kabyles. Donc, Vran, il voulait réunir toutes les forces autour d'eux pour se libérer. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'étoile nord-africaine. Et Tunisiens et les Marocains n'ont pas ou des Nara, les Algériens. Les Algériens d'Inde avec machin. Donc, Rennes a fait l'association Agui, le parti Agui, l'étoile nord-africaine. Rennes Msal el Hajj avec toutes les histoires. Et lui, il leur a fait des tours terribles. Enfin, bref, je passe sur l'histoire. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Voilà, on peut faire une vidéo sur le sujet, ou tu en as fait une, très bien. Mais ce qui se passe, c'est que après, en 2001, ça s'inscrit aussi dans l'histoire parce que l'autodétermination, au départ, on peut, dans les critères d'autodétermination, il y a les aspects culturels. Nous connaissons si 62, un scénar pour la langue kabyle, pour avoir un petit peu de notre culture, etc., etc. Mais c'est très difficile. On est toujours contraint. Le premier film kabyle, le premier film algérien, c'était un film en kabyle, de Granta, la poubelle. Il a disparu, il n'y a plus de copies, parce qu'il était en langue kabyle. C'est un film de Bougarmoua qui s'appelle Comme une âme. Un parouet. Voilà, peu importe, mais enfin, c'est en quelle année, le film? C'était en 1965. Ah ouais, juste après le... Il existe Toualidara le film, mais il est répertorié comme film, Bougarmoua.
Et enfin, peu importe, mais il y a eu une répression. Zaram, c'est pas la peine d'en parler. Donc, après, déjà, l'idée d'autonomie ou de république kabyle, elle traînait déjà dans les esprits. Par exemple, il y a effectivement le concert de Mahatou Bloumnes du 13 janvier 97 où il déclare « Et pourquoi pas une république de Kabylie ?» Mahatou Bloumnes, tout le monde le connaît, mais c'est quelqu'un qui sentait un peu ce qui se passait. Il sentait un peu, bien sûr, lui aussi, à un moment donné, il n'en pouvait plus de lutter pour la culture kabyle dans une Algérie qui réprime comme ça sans arrêt. Donc, il s'est dit pourquoi pas une république de Kabylie, Nafid, c'est pas un mythe. En juin 98, Salem Chaker fait une tribune dans Le Monde, à Stephen, Salem Chaker, juin 98, je pense juste après la mort de Mahatou Bloumnes. Il a fait une tribune où il demandait l'autonomie culturelle totale de la Kabylie. 1998. Donc ça c'est un universitaire, c'est pas un politique. Mais de Mamri aussi, hein. Il avait dit de toute façon mon peuple ira vers sa libération. Il ira vers sa libération, mais ça voulait, oui, mais c'était moins clair. Mais là, on parle de République de Kabylie avec Mahatou Bloumnes, on parle d'autonomie culturelle totale de la Kabylie avec Salem Chaker, et en 2001, les événements que l'on connaît, Farhat Mani a pris ses responsabilités en tant que Kabyle et en tant que leader et en tant que géant historique. Il a dit voilà, il faut monter un mouvement. Il l'a monté avec différentes personnes. Il faut monter un mouvement, construire cette autonomie. Et pendant des années, c'est très dur de construire un mouvement pour tout le monde. Un mouvement qui tienne avec, dans les conditions actuelles, ou même dans les conditions lourdanées, mais même c'est toujours très dur. Très très dur, la politique c'est très difficile. Est-ce que donc du coup, là chez le Khilaf, il y a le MAC, le GPK, enfin l'autonomie, c'est resté sous la direction un peu algérienne en fait, resté sous le... Bien sûr. Sous l'autorité de l'Algérie. Là, complètement, c'est l'indépendance. Pour nous, voilà. À quel moment vous avez senti, vous avez compris que l'Algérie colonise la Kabylie? Quelles sont les actions qui étaient déterminantes, en fait? C'est pire que ça. Parce que, en fait, quand le président Mahané a monté son mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie en juin 2001, il a fait sa déclaration, il était considéré comme l'ennemi public numéro 1. Il ne demandait que l'autonomie de la Kabylie sous l'autorité de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il disait, voilà, on garde l'armée algérienne, on garde les affaires étrangères algériennes, la monnaie algérienne, le dinar, et tout le reste est géré par les Kabyles. C'est-à-dire l'hôpital, l'école, la police locale, toute l'administration, la justice, etc. La culture, bien sûr, et tout. Et tout le reste, c'est-à-dire que l'État central, c'est l'armée, la monnaie et les affaires étrangères, et la présidence, ça reste algérienne. Voilà, c'est ça. Et il a demandé aux autorités de négocier, de discuter avec la Kabylie pour arriver à cette solution avec une les autorités algériennes ont toujours refusé de discuter avec lui. Ouais, c'est un peu humiliant. Enfin, ils ne nous considèrent pas, en fait. Pour eux, il n'y a pas de citoyenneté, il y a des sujets, il y a des esclaves, peut-être, non? On n'a pas de statut à partir du moment où l'État est là, normalement, pour parler aux citoyens. Ils ne veulent même pas parler. Donc, Ils ne veulent même pas parler à Farhat Mani, qui est le fondateur de la première... Parce qu'avant ça, avant 2001, Farhat Mani avait lutté pendant 30 ou 40 ans pour la démocratie. Pour la démocratie en Algérie et pour les droits de l'homme en Algérie. C'est l'un des fondateurs, c'est le fondateur avec Ali Haoudonor de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je connais son histoire.
Mais c'est ce qui est important de dire. Donc, il ne voulait même pas parler avec ce personnage, Farhad Mani. Son fils est mort dans des circonstances très étranges. Nous sommes convaincus que c'est le régime algérien qui l'a tué, comme il a tué Lee. Et voilà, c'est pas une réponse très positive. Et même après les différents gouvernements, donc en 2008, il aura écrit une lettre, il a dit, voilà, écoutez, si 2001, ça fait 7 ans que j'essaie de discuter avec vous, donc je vais passer à une étape, comme je n'ai pas d'interlocuteur d'Ilzaïr, je vais parler aux étrangers. Donc je vais passer de l'étape de l'autonomie à l'étape de créer un gouvernement kabyle en exil. Un gouvernement provisoire en exil. Et avant ça, il y a 2 ans. Vous avez 2 ans pour me répondre. Donc il a envoyé des lettres. Il a envoyé des lettres à la présidence. À l'époque, c'était Bouteflika. Il a envoyé des lettres au président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, président du Conseil constitutionnel, etc. Est-ce qu'ils ont répondu? Il leur a donné 2 ans pour répondre. Ils n'ont jamais répondu. Aucun d'entre eux n'a répondu, avec accusé de réception. C'est-à-dire qu'il est sûr que Il était en Algérie, Narel était ici. Il était où quand il avait écrit le... Il leur a écrit partout, il leur a écrit d'Algérie. Il leur a écrit en Algérie sans réponse. Il leur a écrit en France sans réponse. Non, aucune réponse. Après ce qui s'est passé, là, il a créé son gouvernement provisoire en exil. Mais c'est pas facile d'expliquer aux gens qu'on passe d'une structure d'autonomie sous le cadre de l'Algérie à une structure où on veut être nous-mêmes indépendants. C'est pas évident de faire le pas, même si historiquement la Kabylie a toujours été indépendante. Mais mentalement, parce que bien sûr, le Nouren 54-62, ça coûtait très cher, la guerre 63-65, ça coûtait très cher. Ils se sont dit, on s'est battu, même l'Algérie, voilà, c'est difficile mentalement de passer de l'un à l'autre. Et je comprends cette difficulté, même à l'intérieur du mouvement, pour passer de l'autonomie à l'autodétermination, il a fallu du temps, il a fallu 2-3 ans, avant que les gens épousent l'idée d'autodétermination. Et c'est normal, par exemple, dans tout changement important, ça met du temps pour les gens à s'adapter et à comprendre ce changement et l'utilité de ce changement. Et ce changement, il veut dire aussi un divorce avec l'Algérie. Un divorce, le divorce, c'est quoi? Dans un couple, mari tape sa femme, ou voilà, on connaît tous des cas, soit dans les journaux, soit dans nos familles, soit dans nos voisins, un couple qui se dispute, les enfants s'acquittent, en train de se disputer, tout ça. Bon, c'est classique. Il y en a un certain nombre, enfin voilà. Et quand ils se séparent, il y a une paix qui s'installe. Les enfants sont un peu plus stables. C'est difficile le divorce, bien sûr, mais Fikwel doit. Vaut mieux se séparer et être heureux, chacun de son côté, que de passer, de continuer de vivre dans un climat toxique. Donc là, tu as le GPK. Donc le GPK, c'est un gouvernement, gouvernement provisoire kabyle. Ok? Ça, c'était le GPK à l'époque. Donc après, les institutions ont commencé à s'installer. C'est-à-dire qu'on a eu un hymne national, il y a un gouvernement. Mais c'est toujours le GPK, Glen, il n'y a pas autre chose. Le GPK à l'époque, c'est toujours le GPK. Là, il y a autre chose, il a évolué vers autre chose ou pas? Il y a des institutions. Il y a des institutions qui sont nées au fur et à mesure. Donc vous avez la Constitution. D'abord, il y a eu le Parlement kabyle qui est très... Le Parlement kabyle est né en fin 2019, début 2020, et qui travaille sur des projets un peu plus longs. C'est pas... voilà. Quand même. Enfin, c'est pas... c'est-à-dire qu'il n'est pas sur l'actualité récente, il travaille sur des projets un peu plus longs. Un peu plus profonds, un peu plus longs. Donc, c'est un Parlement qui
qui est un très beau Parlement, qui a travaillé beaucoup sur la Constitution. Il a travaillé aussi sur plein d'autres projets, comme tout le projet des institutions futures. Il y a la carte d'identité, La justice, etc. Voilà, il y a la carte le d'identité. papier, le Il y a passeport. beaucoup de projets qui sont travaillés par le Parlement. Et Tikwel, ils ont des difficultés sur, tu vois, par exemple, la Constitution, ils ont travaillé 3 ans pour la sortir. Parce que chacun avait un avis différent. On voulait que ce soit quand même bien lié à notre histoire. Tu vois, c'est pas une constitution copiée sur les Suisses, là, sur les Américains, là, sur les Français. Là, voilà, c'est une constitution. Il a c'est aussi la constitution. C'est-à-dire qu'il s'inspirait un peu du droit coutumier kabyle, qui s'inspirait un peu de la réalité kabyle, tout simplement. Voilà, exactement, la réalité kabyle. Donc, ça a mis du temps. Et chacun voulait donner, tu vois, quelles sont les valeurs principales de la Kabylie. Tu vois, ça peut être la liberté, ça peut être le travail, ça peut être... Tu vois, il y avait des débats avec les guides. Donc, c'est très important que les gens puissent prendre le temps de se contredire, de discuter. Et donc, ça, le Parlement kabyle, justement, c'est une institution très forte parce que c'est une institution où la contradiction est là et la réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des avis qui s'opposent et ça discute et ils trouvent des solutions à la fin sur toujours du long. amené à l'amélioration aussi. Exactement. Voilà, c'est pas figé c'est pas écrit sur le marbre. Donc, Bien ça, sûr. en fait, l'interaction. C'est un lieu de débat. C'est un lieu de débat. Et c'est très important. Très, voilà. Donc, du coup, si je vous dis de citer un petit peu les institutions déjà là qui sont faites et d'autres qui sont en chantier, et qu'est-ce que vous ciblez comme autre réalisation? C'est-à-dire que nous, ce qu'on prépare, on prépare l'indépendance de la Kabylie. Il y a deux choses, il y a deux aspects. Il y a l'aspect institution qu'on va mettre sur place, mais on connaît le projet du MAC, c'est un projet de liberté. Indépendance. C'est-à-dire l'indépendance du peuple kabyle, mais c'est aux Kabyles de choisir. C'est pas Farhat Mania Mdine, on va faire ci, on va faire ça, faire ça. N'importe qui, le Premier ministre, etc. Nous, c'est un projet où les Kabyles choisiront eux-mêmes. Bien sûr qu'on a nos idées, bien sûr que le président Mahdi a une idée, mais il est obligé de se reporter au choix du Parlement. Il est obligé de suivre le choix du peuple kabyle. D'accord. Donc, du coup, là, vous allez, donc, il y a une cérémonie le 15 décembre. Le 14. Le 14 décembre, pardon. Le 14 décembre, donc, vous allez déclarer l'indépendance de la Kabylie. Oui. Donc, pourquoi le choix de cette date? Voilà, moi, j'ai une idée, mais je voulais la confirmer avec vous. Le choix de la date de 14 décembre 2025, surtout 14 décembre. Et surtout, pourquoi la déclarer? Pourquoi il n'y a pas eu le référendum? Est-ce que vous n'avez pas eu accès à cette organisation? Parce que, bon, l'Algérie, on sait qu'il vous ferme la porte et elle fait tout pour vous diaboliser. Est-ce que, voilà, donc, Rofia Wal Morad. Voilà, ce qui est important, c'est que nous, on a toujours demandé à ce que ce soit les Kabyles qui décident. Mavrana on est d'accord. Mavrana Francis on est d'accord. Mais nous, ce qu'on se bat, on se bat pour que les Kabyles prennent leur destin en main. C'est la responsabilité, c'est le choix de la responsabilité et c'est le choix des Kabyles. Donc depuis 25 ans, on appelle à un référendum. L'Algérie a toujours refusé. Donc on a utilisé une démarche pacifique, que ce soit la mise en place d'un gouvernement en exil, que ce soit la mise en place des institutions, que ce soit l'hymne national kabyle, la mise en place de l'hymne national, que ce soit le drapeau kabyle. À chaque fois, on met en place nos institutions, toutes nos manifestations sont non violentes. Après, on nous a accusés de terrorisme en 2021. Moi, j'espère que toutes les organisations terroristes du monde ressemblent au MAC parce qu'en Qaranani, il y aura la paix sur Terre. Et donc, ce n'est pas des bonnes réponses. Les réponses, nous, qu'on attendait, c'était des réponses de dialogue. Soit, par exemple, on prend des cas réels, dans les années 50-60, au bout d'un moment, le gouvernement provisoire de l'époque
Et le gouvernement français, Qemna Tabla, ils ont négocié pendant 18 mois. Qemen, ils discutaient, ils n'étaient pas d'accord, Sahara, pas le Sahara, la Kabylie, pas la Kabylie, indépendance, ceci, cela. Ils discutent et ils sont arrivés à les accords d'Évian. L'accord d'Évian. Que Belkacem a signé. Mais ils se sont mis à une table, pourtant, Timen Rewen, il y a eu plein de morts des deux côtés, etc. Mais ils se sont assis pour discuter. Donc, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort des deux côtés. Enfin, on a nos morts à nous, 2001, on a d'autres morts 2021, on a des morts de notre côté, mais on a tué. Pas de morts de leur côté, ouais. On a tué personne. On est un mouvement pacifique. Est-ce qu'ils cherchent... Et ils ne veulent pas s'asseoir discuter avec nous. Est-ce qu'ils veulent qu'un tof ou zèle pour entrer en guerre contre eux? Donc non, on ne veut pas rentrer sur ce terrain. Nous sommes des politiques. On ne veut pas que le sang kabyle coule. D'ailleurs, ni le sang des Algériens. On ne veut pas que le sang coule. Je pense qu'on est des gens civilisés, on peut s'asseoir à une table, discuter, rentrer. Je prends un autre exemple. La Nouvelle-Calédonie, par exemple. La Nouvelle-Calédonie, depuis longtemps, etc., l'indépendance, l'autodétermination. Ils discutent, ils sont arrivés à quelque chose, un État associé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas assez bien, mais en tout cas, ils ont une grande autonomie, ils ont un État, ils ont un passeport, ils ont un parlement, c'est pas mal. Est-ce que, donc, du coup... La Palestine. Palestine, Israël, les bombes, les attaques d'un côté, de l'autre, etc. Ils arrivent à négocier, ils sont à une table, ils font la paix, ils discutent. Donc, le régime algérien qui ne veut pas discuter. C'est pas normal. Avec la Kabylie. Je pense que le régime algérien, il peut parler avec tout le monde, sauf la Kabylie. Voilà, c'est comme un os dans sa gorge. Alors, je pense, en fait, on peut dire que la déclaration de l'indépendance, c'est une réponse, alors déjà, au fait qu'il vous colle l'étiquette de terrorisme. Donc, c'est une réponse aussi. C'est-à-dire que la déclaration d'indépendance, c'est l'un des outils démocratiques, pacifiques. On n'est pas les premiers à l'avoir utilisé. Les premiers à l'avoir utilisé, ce sont les Américains. C'est la déclaration d'indépendance des Américains qui était colonisée par les Anglais. Et ils ont fait leur déclaration d'indépendance. Mais il y a eu plein d'autres peuples qui ont déclaré leur indépendance. Il y en a, ils sont arrivés à l'indépendance avec la déclaration, il y en a qui ne sont pas arrivés. Mais cette déclaration d'indépendance, ce n'est pas un acte illégal. C'est un acte légal au sens du droit international. Bien sûr, c'est un acte agressif quelque part, parce qu'il est unilatéral. Mais l'unilatéral, parce que tu ne veux pas me parler, parce que les gens ne veulent pas parler au gouvernement kabyle en exil. Il faut s'asseoir à une table et discuter. Alors, le MAC a demandé une seule chose, c'est la libération des prisonniers et l'abrogation de l'article 87 bis. Donc, l'annulation de l'article Agui et la libération des prisonniers. On a environ 300 prisonniers, dont beaucoup de femmes. Et on a beaucoup de femmes qui sont emprisonnées. Donc, c'est très gênant et on est très tendu là-dessus. Donc, on a demandé, nous, on est prêt à discuter avec, c'est le président Farhat Mani qui a dit, on est prêt à rentrer dans un cycle de discussion avec l'Algérie. Le premier préalable, c'est le Hatim Abbas, on le 87 bis, on est prêt à avoir une discussion longue, d'1 an, 1 an et demi, comme le FLN avec le gouvernement français, ou comme les néo-calédoniens avec le gouvernement français. Ça met du temps, on comprend que des discussions mettent du temps. Nous, on est d'accord pour un agenda, discuter, etc. Mais la première chose, et retirer le 87 bis Agui, comme quoi on est des terroristes.
Vous avez tapé à la porte pour discuter, présenter les projets, demander qu'on puisse vous recevoir, parler, communiquer. Ouais, Lou, il n'y a rien. On Et a vous allez casser la porte et en fait, vous avez fait demi-tour et vous avez continué. Comment on va le décrire, ce truc-là? Non, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que nous, on a les accusés de réception, parce que le président Ils les Farhad reçoivent, ouais. a déclaré la renaissance de l'État kabyle, ce qui est un événement très important. Il l'a déclaré à New York le 20 avril 2024. Il a déclaré la renaissance de l'État kabyle parce que c'est important pour sauver le peuple kabyle d'avoir un État. On ne peut pas l'avoir. C'est impossible. On n'a pas le contrôle du territoire. Mais par contre, ce qu'on peut... Donc, il a déclaré la renaissance de l'État kabyle et il a dit qu'on fera notre déclaration d'indépendance le 20 avril 2025. Mais il a dit, voilà, mais avant, je préfère d'abord que le régime algérien, les autorités algériennes, discutent avec le MAC pour qu'on trouve une solution pratique, efficace, entre personnes civilisées. Mais je pense que eux, ils répondent à leur façon. Moi, je le prends comme ça. Et tu me diras, c'est ton avis. Le projet Zéro Kabyle, c'est une réponse. Les otages par centaines, c'est une réponse. La récupération de la mémoire Maatoublounès et la récupération de sa maison, c'est une réponse. Donc tout ça, en fait, le matraquer les Kabyles, c'est une réponse. La dictature qui s'accentue, c'est une réponse. Accompagner les enfants pendant les rentrées scolaires, là maintenant les gendarmes, ils rentrent, ils accompagnent les enfants pour les terrifier, les terroriser. Ramener des drapeaux qui pèsent des tonnes, c'est une réponse. Bouteflika, il avait déjà construit un grand stade pour manipuler la JSK. Je pense que lui, c'est la terreur en fait. Il joue sur le stade de la terreur, de la peur. Et puis, je vais même pas citer des centaines de Kabyles de service qui sont achetés. Parce qu'apparemment, même à Rabah Hasma, il a un local à Tizi Ouzou. Comme il a fait à Brika, ils lui ont donné des locaux pour développer le commerce. Pour faire un bar dans comment vous l'ancien bar. résistez à la corruption? Parce qu'il n'a pas réussi à vous acheter. Parce qu'on sait qu'ils ont acheté tous les partis politiques. Louisa Hanoun, on l'a vu la dernière fois, là, il dévoile son vrai. Ça, c'est les gens qui ont mangé à tous les râteliers. Voilà, le Berber TV, ils ont montré aussi leur soumission. Tout le monde est soumis, tout le monde est acheté. Comment vous résistez? Comment vous faites pour ne pas être, pour ne pas manger à leur, pour ne pas être corrompu comme les autres? Comment est-ce que vous êtes, expliquez-moi comment est-ce possible? Parce qu'on a un leader qui est exceptionnel. On a un leader qui s'appelle Farhat Mané, qui est quelqu'un de droit, il n'a jamais mangé dans la corruption, il n'a jamais baigné dans la corruption. Il a quitté le RCD parce que justement il y avait ce genre de choses qui se pratiquaient ou qui subodoraient des pratiques de corruption et donc voilà, face à ce régime, et ce leader-là, c'est le Nelson Mandela de l'Afrique du Nord. Les Kabyles ne se rendent pas compte de la chance que nous avons d'avoir un leader comme Farah. Une autre question, parce que bon, il y en a certains. Bon, moi j'ai mon idée, mais juste pour expliquer à nos frères amazirs, parce que pendant des années, pendant longtemps, la Kabylie même, c'était un peu caché, pas caché, mais un peu. En fait, il y avait un tabou de s'afficher en tant que Kabyle et on se cachait derrière Berbère, Amazir, on est des frères et tout. Est-ce qu'il y a des réactions, ou soutien de nos frères Amazir? Donc il y a les Chaouis, il y a les Rifins, il y a les Shloh, il y a les Touaregs, il y a les Mzab, etc. Et la liste est longue parce que nous sommes nombreux en Afrique du Nord. Non, je pense que le peuple kabyle, les autres nous connaissent comme Kabyles. C'est-à-dire que ce soit les Shilhi, les Mzabi et tout, ils savent qui sont les Kabyles, ou même les Chaouis, ils savent qui sont les Kabyles. Ils nous respectent pour ce qu'on est, pour notre combat, notre détermination. Nous, on a la chance d'avoir un leader particulier qui
se bat pour nous et qui a donné un chemin qui explicite le combat, et c'est ça qui est important. Qui est Après, pragmatique. bien sûr, il y a plein de mains qui travaillent. Il n'est pas seul. Farhat Mané, le mouvement MAC, c'est un mouvement qui est énorme. Moi, j'y suis depuis 6 ans, mais je ne connais pas tout le monde tellement c'est grand. On a des militants en Australie, on a des militants partout dans le monde. Des Kabyles. Nouvelle-Zélande, l'Arbaïl, partout dans les pays de l'Est, en Russie, partout, partout. On peut même imaginer en Amérique latine. Et tous ces gens-là travaillent. Il y en a qui restent cachés, là, qui se tzvanend. Et tout ça parce que... mais ce qu'il faut bien comprendre, parce que les gens pensent que l'indépendance de la Kabylie, c'est un négatif pour l'Algérie. Il faut le penser comme quelque chose de positif. L'indépendance de la Kabylie, ça va apporter à l'Algérie une émancipation. Ils vont se dire, voilà, ce problème kabyle, il était là, personne ne l'a réglé, et ben, on a pu le régler pacifiquement. Ceux-là, ils sont nos voisins, comme les Tunisiens, comme les Marocains, comme les Libyens, comme les Mauritaniens. Est-ce qu'on a des problèmes avec ces gens-là? Est-ce qu'ils ont des problèmes avec les Tunisiens? Non. Eh bien, ils n'auront pas de problème. La géographie, elle est là. On sera toujours voisins des Algériens, qu'on le veuille ou pas. Donc, autant bien s'entendre et autant partir sur de bonnes bases. Et Néténé, ils vont trouver aussi un départ pour eux, pour construire leur avenir, pour construire leur... Donc, c'est une bonne chose pour tout le monde. C'est un win-win et c'est une application. C'est-à-dire que on se bat pour la liberté. Et cette liberté-là, l'Algérie aussi, bien sûr pour nous. Mais les Algériens ont besoin aussi de ces principes de liberté, de ces principes d'application du droit. Ils pourront être fiers d'avoir aidé, contribué à libérer le peuple kabyle. En tout cas, pardon. Et c'est ça, par exemple, tout le monde fuit l'Algérie ou cherche à fuir l'Algérie. La première chose, c'est pas Rome, c'est pas la faim qui pousse les gens à partir. C'est le manque de liberté. Le manque de liberté et le non-respect des lois. C'est les deux aspects fondamentaux qui poussent les gens à quitter le pays. Donc si justement en appliquant cette loi, le droit international pour la Kabylie, qui est le droit de l'autodétermination des peuples, la Kabylie va faire son chemin, l'Algérie va faire son chemin, et je pense que positivement, c'est possible d'obtenir quelque chose qui fonctionne très bien. On sera de très bons voisins, on aura des projets ensemble, en commun, pourquoi pas, mais c'est pas basé sur moi je suis ton chef ou c'est pour toi. C'est basé sur un intérêt commun. Sur un intérêt commun, on aura des projets sûrement industriels, culturels, peu importe, scientifiques, universitaires, ensemble, avec les Algériens, ce sera une bonne chose. Bon, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, il faut convaincre aussi le maximum de gens d'arriver à cette solution pacifique. Et là, le 14 décembre, bien sûr, le 14 décembre, on est soutenu par tout le monde. On est soutenu par des élus internationaux, par des journalistes qui viennent... Vous pouvez citer, par exemple, combien de pays, on va dire les pays, à l'état occidental, c'est des pays arabes. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre parce que vous avez fait quand même un travail exceptionnel à l'international. Vous avez réussi à sortir la cause ou la question kabyle à l'international. Quels sont les pays qui peuvent, par exemple, qui peuvent reconnaître la Kabylie après la déclaration de l'indépendance de la Kabylie? Est-ce que vous avez des promesses? Comment vous vivez? Comment vous le sentez? Est-ce que vous avez préparé le terrain? Non, je sais qu'on ne va pas tout dire, mais dites-nous quand même un peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, déjà, beaucoup de pays qui ont du mal à dialoguer avec l'Algérie. Du coup, dialogue avec le MAC. Ils trouvent que les gens du MAC sont plus posés. C'est des gens qui vont apporter une solution à l'Afrique du Nord. Ils préfèrent discuter avec les gens du MAC qu'avec l'Algérie. Des fois, il n'y a pas de dialogue. On prend l'exemple des Marocains. Le roi, depuis des années, il demande à ouvrir le dialogue, c'est discuter, c'est une solution.
Voilà. On prend les cas de la France pour le journaliste journaliste Christophe Glazaguet, ça va c'est une honte. C'est un journaliste qui s'intéresse qu'au football. Il s'intéresse à la mort de Albert Ebossé, qui était l'un des grands joueurs de la JSK. Il s'intéresse au cas Ural. Donc voilà, il s'est intéressé en 2015-2016. Après 2024, c'était le 10e anniversaire de la mort d'Ebossé. Il n'était pas content du résultat de son enquête. Il est retourné. La Tentoura, il est arrêté. 7 ans de prison, confirmé en appel. Et les autorités françaises n'arrivent pas. C'est-à-dire, quand elles sont trop gentilles, ça ne marche pas. Quand elles sont fermes, ça ne marche pas. Elles se disent, rien ne marche. Nous, on veut un interlocuteur normal. D'accord? On veut un interlocuteur normal pour avancer. Faire avancer les choses, pour comprendre, faire avancer les choses. Et le MAC, voilà, le MAC, c'est nous, on apporte des solutions. Déjà, on est un peuple laïque, on est un peuple, on veut être chez nous. Mais qui est-ce que la Kabylie sera indépendante? C'est tout le monde qui va rentrer. On va tous rentrer. Ouais. Voilà. Je vais monter une petite entreprise dans des trucs qui m'intéressent et je vais dire je travaille tranquille pour améliorer les conditions de vie de mon village, voilà, et même mes trucs, voilà, comme tout le monde, comme tous les pays du monde, ni plus ni moins. Ni moins ni plus. Mais à dire, voilà, je me sentirais bien. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que le MAC, il n'y a pas que les Kabyles qui ont du mal avec ce régime. Donc ce régime, tout le monde, il doit disparaître. Il y a même, j'étais surpris aussi, Timouraï Baravan du Moyen-Orient, elles ont du mal, que ce soit les Émirats. Nous, on parle pourtant, les Émirats, ils leur ont offert tout. Ils ont offert Bouteflika, open bar l'Algérie. Ils ont même géré les ports algériens. Il y a des sociétés vendues à un dinar symbolique. Ils ont livré l'Algérie aux Émiratis. Je ne sais pas pourquoi ils ne s'entendent pas. Peut-être parce qu'en fait, ils disent que les généraux, ils ont pris tout l'or algérien, tout l'or du sud algérien, il est à Dubaï. Et puis, ils n'arrivent pas à le récupérer. Il y a plein de corruption. Il y a le Qatar aujourd'hui, la Turquie. Enfin, c'est la catastrophe, leur gestion. On dirait que ce ne sont pas des Algériens. Que ce soit les Émiratis, que ce soit Bahreïn, que ce soit les Saoudiens, nous, on discute avec eux. Ils sont pas contents de leur rapport, de l'attitude de l'Algérie de manière générale. Ils préfèrent discuter avec des gens comme nous qu'avec les autorités algériennes. Donc, voilà, nous, on vient comme une solution. Et Romienne, c'est évident. Le Maroc, c'est très clair. Tous les États, même les États sahéliens comme le Mali, on discute avec eux, il n'y a pas de souci. Est-ce que quand tu es demandé, vous faites déjà partie de l'Union africaine? Comment on appelle ça Non, ça pour rentrer dans l'Union africaine, pour rentrer dans les Nations Unies, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que là, voilà, il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire qui se fera à partir du 14 décembre. Il y a un travail et on va être accompagné par un certain nombre de nations pour rentrer dans les Nations Unies, pour être membre des Nations Unies, membre de l'Union africaine, toutes ces organisations internationales. Voilà. Mais là, il y a un travail, ça prend du temps. Nous, en tout cas, la porte du dialogue reste ouverte. Cette déclaration, c'est une déclaration qui, bien sûr, réunit au Club d'Aïl. Pas tous, il y a des KDS. Il y a des Kabyles de service. À mon avis, il y aura même des milices. Il faut se méfier quand même des généraux algériens parce qu'ils adorent, ils ont toujours fonctionné comme ça, ils adorent la terreur et la violence. Donc, le pacifisme, je pense que vous les avez piégés. Vous les piégez, ou je ne sais pas comment je veux dire. Oui, nous, ce n'est pas le but. Nous, on ne cherche pas ni à piéger les généraux, ni à piéger le gouvernement.
Nous, ce qu'on veut, on veut une solution à la question kabyle. Mhm. On le veut, et on ne veut pas que le sang des Kabyles coule. On veut trouver une solution à l'amiable. On a fait une partie du chemin avec les Algériens. Les choses n'ont pas marché. Mhm. Porte la responsabilité. Peu importe, peut-être que nos anciens n'étaient pas assez clairs dans leurs revendications. Peu importe les responsabilités. Il faut que la Kabylie soit indépendante. Il faut qu'elle sorte de ce marasme. Il faut la sortir. Nous, c'est un combat intéressant même pour les Algériens, je le répète. Instructif, ouais. C'est important pour les Algériens. Donc après, donc là vous démarrez donc juste avant 2026. Là, vous ouvrez la porte à c'est un énorme jalon dans l'évolution de cette indépendance. Quelle sera la prochaine étape? Parce que parce que les Kabyles, déjà dans l'imaginaire, hop, les Kabyles ils commencent déjà à digérer parce que on a commencé à Charanich. Et maintenant, on va être indépendant. Donc là, c'est comme si vous éduquez, vous réveillez petit à petit le peuple kabyle. Et quelle sera l'étape prochaine? Oui, non, c'est-à-dire que l'étape prochaine, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie a organisé des déclarations d'indépendance, que ce soit pour le Polisario en 1976, ou que ce soit pour la Palestine en 1988. 88, ouais. Ils ont fait des déclarations d'indépendance. Donc l'Algérie est habituée aux déclarations d'indépendance. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour elle. La Kabylie va faire sa déclaration d'indépendance de la Kabylie. C'est un moment festif, c'est important parce que tous les Kabyles doivent fêter ça, doivent être autour de leur ceux qui peuvent venir viendront, ceux qui ne peuvent pas venir, c'est pas grave, ils pourront suivre ça sur les réseaux. Il y aura des discours, il y a plein de gens qui viennent soutenir notre déclaration d'indépendance, des étrangers, des députés, des sénateurs, des gens qui viennent de très loin, des députés dans des parlements canadiens, dans des parlements de partout. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, des parlementaires à travers le monde, parce que c'est une marche vers la liberté. Ce n'est pas contre l'Algérie. Il faut bien réfléchir à ça. C'est pour la Kabylie. C'est pour la Kabylie. En 1945, quand les Nations Unies se sont formées, il y avait 47 nations. Tout là, il y a 200 pratiquement, 197, à 198. Donc, c'est normal. Et il y en aura plus. Et la Kabylie, c'est un mouvement naturel. C'est pas contre l'Algérie ou contre tel truc. C'est une évolution normale des peuples. Les peuples, ils peuvent pas rester emprisonnés. Surtout que le peuple kabyle, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. On a essayé, Kiné et Maoulani, où ils ont tout fait pour que ça marche bien. Vous avez 45 ans, c'est vrai que nous, on apprend l'arabe, ils nous forcent à apprendre l'arabe, mais ils n'ont jamais forcé les autres à apprendre Tamazir. Oui, mais on a tout essayé. Aucun président algérien n'a essayé de parler dans son discours en kabyle ou en tamzavit. Il n'a même pas dit Donc ça veut dire qu'ils parlent au Moyen-Oriental, mais aucun amazir ne comprend leur discours. Et ça, ils se rendent même pas compte. Pour eux, c'est normal. C'est ça le racisme, en fait. J'ai deux questions et puis je vais vous laisser tranquille. Est-ce que vous avez des attentes? Qu'attendez-vous de la communauté internationale? Est-ce que vous avez des attentes pressées? Bien sûr, on attend la reconnaissance de l'État kabyle, la reconnaissance de l'État kabyle par plusieurs pays. On y travaille. On y travaille. Voilà, les Kabyles veulent leur indépendance. C'est un mouvement vous êtes reçus aussi par la liberté. Voilà, on travaille avec tous les pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, les pays européens, l'Union européenne. Voilà, on travaille avec tout le monde. Souvent, on nous dit le Maroc, Israël. Oui, on travaille aussi avec le Maroc, on travaille aussi avec la Libye, on travaille aussi avec le Mali. On travaille avec Israël. Israël, ce n'est pas le limite de la Kabylie. Grand complexe d'Algérie, c'est le Maroc et Israël. Hein. Les deux bêtes noires de l'Algérie. Alors, j'ai la question, maintenant, bon, vous êtes plus orienté vers l'avenir et le futur, c'est ça qui est le plus important.
et beaucoup de membres du MAC, on l'a vu même avant que vous soyez traités de terroristes, il y avait beaucoup de jeunesse. C'est ça la richesse du MAC. Il y avait beaucoup d'étudiants. D'ailleurs, plusieurs filles et prisonniers, hommes ou femmes, c'est des jeunes, c'est des étudiants. On les kidnappait. Donc, je vous donne la parole pour leur passer un message. Que souhaitez-vous leur dire à cette jeunesse matraquée par le pouvoir algérien, par l'arabo-islamisme et avec cette lueur d'espoir que vous leur donnez? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Voilà, d'abord, le premier hommage, il faut le donner à nos prisonniers Ouais, et leurs familles, les prisonnières et les prisonniers kabyles. Je pense particulièrement aux femmes parce que c'est très dur aussi. Je pense particulièrement aux condamnés à mort. ouais, ils sont 39, ouais. Euh, donc, cette déclaration aussi est pour eux. C'est pour eux. Savoir qu'on ne les oublie pas. On ne les a jamais oubliés. Il y a eu 2 morts parmi les condamnés à mort. Je ne sais pas si, parce qu'en Oui. fait, il n'y a aucune information qui fuite, en fait, puisqu'il n'y a pas d'information. En fait, ils mobilisent les KDS pour attaquer le MAC, mais on ne parle pas du sort de ces 39 condamnés à mort qui n'ont rien fait. Il y a 2 morts apparemment suite à des tortures, et puis il y avait un qui est devenu, je pense, fou, et un autre aveugle. Il y a des histoires comme ça très, très malheureuses, et personne n'en parle. Parce qu'ils sont torturés, ils subissent des violences sexuelles, Ouais, je sais. ils subissent des violences psychologiques terribles. Donc il y en a qui sont enfermés, qui ne voient personne pendant des jours et des semaines et des mois. Les conditions sont très très dures. Donc on pense à eux, ce sont nos martyrs, ce sont les héros de la Kabylie indépendante de demain. On ne les oublie pas, on est avec eux. Il faut que tous les Kabyles pensent à eux. Tous, ce sont nos héros. Quand les gens me parlent de les Mjouhad, J'aime pas le mot Amjahad. Aujourd'hui, on peut encore faire quelque chose. Nous avons des gens qui sont en prison injustement. Ce sont des innocents. Les innocents, en plus, l'État algérien empêche leurs familles de trouver du travail, donc ils sont en train de les détruire complètement, enfin de les isoler. On peut parler aussi de Slimane Bouhafs, qui complètement, ils sont en train de le rendre fou. On entend parler de personnes, Mira Moknache, sa famille, enfin, ils sont nombreux. Wafia Tidjani, Wafia Tijani, Chérif Mellal. D'ailleurs, pourquoi on ne demande pas au président, enfin, si vous avez les moyens de contacter le président allemand, parce que sans ça, il a été libéré par le président allemand. Chérif Mellal, il a la nationalité allemande, je pense. Hein, et même sa famille, je pense, ça serait bien de faire une action pour, voilà, apparemment, il faut un président étranger pour libérer les innocents algériens. Autant profiter pour Chérif Mellal. Il faut qu'on parle de lui, faut vraiment faire quelque chose. Il y a beaucoup de démarches qui ont été faites auprès des ONG, dont Amnesty International, NHCR, etc., où tout est décrit dans le détail, que ce soit l'affaire Chérif Mellal, que ce soit l'affaire Mira Moknache. Toutes les affaires sont détaillées, toutes les affaires, que ce soit le procès de l'Arba Nathirathen, tout est détaillé, tout est donné. Et ce que je peux dire, c'est que l'Algérie a perdu son honneur en arrêtant comme ça depuis 2021, sans que personne ne réagisse. Même les intellectuels de l'opposition algérienne, je ne les ai pas entendus. Ils attaquent le MAC. Moi, ce qui me choque... Louisa Hanoun, au lieu d'attaquer le MAC, elle ferait mieux de se battre pour libérer les détenus. Prisonniers, ouais. En fait, regardez par exemple l'image Ebtissam Hamlaoui, on a suivi un peu, on a vu les scandales. Prenez par exemple la jeune fille Wafia Tijani qui a que 25 ans, elle a une société dans le tourisme pour faire découvrir l'Algérie entière, parce qu'elle n'est pas du MAC, pour la jeunesse algérienne, elle travaille avec tout le monde. Elle aide, parce qu'elle aide, elle reçoit des dons, et puis elle les distribue famille par famille.
Et aux familles pauvres. prenez famille pauvre à l'échelle nationale, regardez Wafia Tijani, 25 ans, ce qu'elle fait toute seule, et regardez petit Sam Hamlaoui à la tête du Croix-Rouge, avec la barbarie, avec l'ignorance, avec 5 de moyenne quand même, quand elle a Corruption. fait son Non, mais corruption. ce qui Et est grave, regarde aussi Mira Mouknesh, prof à l'université, une vraie politicienne avec une personnalité, un courage, et prenez toutes ces hijabistes comme Naïma Salhi qui passent son temps à insulter. L'insulte, c'est l'acte politique pour elle. L'Algérie, elle a basculé vers l'obscurantisme, vers l'ignorance. On peut même pas parler avec elle. Enfin, je comprends tous ces États qui ne votent pas pour elle, qui ne la respectent pas. L'Algérie, il est en train de perdre vraiment son honneur. Et qu'est-ce qu'ils font, les Algériens? Ils sont en train d'attaquer le MAC. Ça, c'est terrible quand même. C'est terrible. ça c'est le régime qui dit que le MAC est une organisation terroriste, le MAC est mal, le MAC est une solution pour l'Algérie, une bonne solution pour l'Algérie. Bien sûr, c'est une solution pour la Kabylie, mais c'est une excellente solution aussi pour l'Algérie, je le répète. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas laisser un peuple sans liberté. Justement, le parallèle entre Wafia Tijani, qui n'est pas une militante du MAC, et Chérif Mellal, qui n'est pas non plus un militant du MAC, Chérif Mellal aussi, ouais. tous les deux s'expriment en kabyle. Ils ont le défaut, l'erreur, ils aiment trop leur Kabylie. C'est pour ça qu'ils sont en prison. C'est pas ça le racisme, du coup, institutionnel? C'est un racisme institutionnel, c'est une volonté d'effacer la Kabylie. Ils veulent que la Kabylie disparaisse. Si on la laisse comme ça pendant 20, 30 ans, 40 ans, on va disparaître. Grâce au MAC, grâce au travail du MAC, grâce au travail, à la voie tracée par Farhat Mané, on peut pas passer derrière ce nom qui est quand même notre leader qui a su trouver les choses, qui a eu le courage. Il a été insulté par tout le monde quand il demandait l'autonomie en 2001. Toutes ces évolutions, et aujourd'hui, il va proclamer le 14 décembre l'indépendance de la Kabylie. C'est un moment exceptionnel de l'histoire. Nous avons la chance d'être vivants pour assister à ce moment. Moi, je crois même pas d'ailleurs un jour vivre ce moment. Et pour juste une anecdote, quand j'ai appris la naissance, la création du MAC, j'étais avec un ami qui est docteur, avec tout le respect là, il va penser, il va se rappeler du moment. Je lui ai dit, est-ce que tu es au courant de la création du MAC? Il m'a dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est un mouvement d'autonomie de la Kabylie. Oh, il m'a dit, c'est pas possible. Je dis, comment ça, Chanich? Puis un jour, quelques années plus tard, j'ai dit, mais attends, t'as vu, il a évolué vers l'autodétermination. Oh, il m'a dit, mais c'est juste pas possible. Alors moi, je lui dis, écoute, aujourd'hui, on est telle année, on est, voilà, on connaît un peu la géopolitique, on connaît l'état de cette Algérie, l'état de la France, l'état du monde. Je lui dis, est-ce que ça t'arrive de penser que peut-être dans 10 ans, 20 ans, la situation, elle va complètement changer et que c'est là que le gouvernement va s'imposer sans guerre, sans rien du tout. Oh, il m'a dit, tu peux rêver, tu continues. Et là, moi, j'ai l'impression ce que j'avais dit, c'est ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, vous faites un très, très, très beau cadeau aux Kabyles conscients, je le dis. Ceux qui sont pas conscients, on sait que certains sont vendus, certains sont endoctrinés, parce que la machine de répression, d'endoctrinement, d'islamisation et d'idiotie aussi, hein, c'est vraiment, l'école algérienne, elle produit pas de l'intelligence, donc elle a complètement massacré le peuple algérien, pas tous, parce qu'il y a aussi des Algériens arabophones qui sont conscients et qui se battent à leur niveau, mais peut-être ils n'ont pas l'écho de la majorité. Je termine par cette question et je tiens vraiment à vous remercier. Bon, un coup je tais-toi, un coup je vous vois. Comment le MAC, en fait, ou vous, enfin toute l'équipe, comment vous voyez l'avenir de la Kabylie dans 10 ans? On espère bien que dans 10 ans, on sera indépendant. On pense que ça va être le cas. On sera reconnu, on sera indépendant. On espère qu'il n'y aura pas de conflit, il y aura pas que l'Algérie reviendra vers vers la sagesse, de trouver des solutions politiques
à des problèmes politiques, que les Algériens vont comprendre la difficulté. On a beaucoup de soutien d'Algériens non kabyles qui disent que oui, le MAC propose une solution réelle. Bien sûr, on a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens de Kabyles qui nous soutiennent, et même des gens qui travaillent dans le régime, etc., qui nous disent « n'arrêtez pas, continuez, ça nous arrange », ils nous envoient des petits messages comme ça. Donc, la Kabylie, elle est pour ce projet. C'est clair, net et précis, c'est certain. Si la majorité des Kabyles étaient contre l'indépendance, le régime organise demain matin un référendum. Je pense s'ils vous traitent de terroristes, c'est parce qu'ils sont convaincus. Quand il y avait les marches à Tizi Ouzou, il y avait des hélicoptères qui filmaient. Hein. Donc, ils savent combien de Kabyles sortent pour le MAC. Donc, ils sont pas dans cette violence pour rien. En fait, ils refusent pas le référendum pour rien. En fait, ils vous donnent beaucoup plus de légitimité. Vous le savez bien. Et tout le monde le sait d'ailleurs. Je dois dire quand même un mot à toutes les équipes des cadres du MAC qui travaillent à leur tête, le Premier ministre qui quand même a bien structuré, l'actuel Premier ministre Hanafi Farahwa, qui a quand même bien structuré le gouvernement et qui a même bien mis en place des chantiers, même s'il est moins visible, mais le travail qui est fait derrière est vraiment très impressionnant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Tanimé.